Alain, propos d'un Normand. Production réglée par producteur. Vous n'ignorez pas que la gravure en couleur a fait d'immenses progrès. Les journaux illustrés reproduisent maintenant les œuvres des maîtres en jaune, rouge et bleu. Il n'est pas un dictionnaire qui ne soit orné d'une ou de plusieurs planches, où les champignons, les fleurs, les fruits sont représentés au naturel. Les murs des écoles sont pour réjouir les yeux. 1000 couleurs y flamboient. Les éditeurs se vantent ingénument de pouvoir donner tant de carton peint pour si peu d'argent. Presque tous ceux qui regardent approuvent poliment, puis s'en vont à leurs affaires. Ceux qui ont quelque autorité sont aussi prudents que les critiques à Chanteclair. Il est pourtant évident que toutes ces gravures en couleur sont laides à faire crier. Mais c'est une étrange loi qui régit les beaux-arts comme l'industrie. Le public n'est jamais consulté. Il ne choisit jamais. Il prend ce qu'on lui donne. Les directeurs de théâtre ont trouvé une bonne méthode, qui consiste à lancer une pièce pour 100 représentations. Il ne s'agit que d'avoir du crédit. À la 50e, le public ne résistera plus. C'est de la même manière qu'un puissant éditeur lance une collection de gravures en couleur. Il les empile d'abord dans ses magasins, d'où elles couleront en quelque sorte par leur poids, et inonderont les écoles. Le vrai est que les enfants s'amusent de peu de choses, et les hommes aussi. Pourquoi le sage viendrait-il troubler la fête? Le sage a toujours un œil sur les riches. L'on forme les sociétés par action pour l'éducation esthétique du peuple. Or, il est inévitable que l'actionnaire pense bien plus à ses profits que le critique ne pense à des barbouillages, qui, au surplus, ne sont pas accrochés dans son salon. C'est pourquoi le bambin voit sur les murs d'autres bambins aux cheveux jaunes, des vêtements comme personne n'en porte, et des foins teints à l'aniline. J'ai connu un peintre qui jurait entre ses dents toutes les fois qu'il lui fallait peindre le ciel au cobalt. Le bleu de cobalt est cher. L'éditeur ne jure pas. Il se décide pour le bleu de Prusse. Une institutrice disait à un placier: « Vous n'avez donc pas regardé vos leçons de choses en couleur? Comment voulez-vous que je m'en serve pour instruire les enfants? Cela n'est ni beau ni vrai. Vendez-nous de bonnes gravures en noir. Voici des girolles. La forme de champignon en cornet est assez bien imitée, mais la couleur gâte tout. Ce jaune citron plaqué sur le dessin ne ressemble en rien à la couleur des vraies girolles. Vous mettez une tache de carmin sur les cerises. Cette pomme de Canada a des couleurs de pomme à cidre. Ces fraises ressemblent à des fruits en sucre. Le fils de la fruitière se moquera de mes tableaux. » « Vous m'étonnez, » dit le placier. « Ces tableaux ont été conçus et exécutés par de vrais artistes. Ces messieurs du muséum, qui nous font des livres, ont approuvé le dessin et la couleur. Nous avons 100 attestations d'instituteurs et d'institutrices et l'approbation du Conseil supérieur. » Il ne disait pas, le brave placier, qu'il avait une forte commission sur ces articles, mais cela se sentait. 26 février 1910.